Tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit, donc pendant cette période-là, nous devons nous consacrer à des invocations simples et compréhensibles. C'est-à-dire, tel que l'enseignement que le prophète a donné à sa femme, Aïcha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est si simple et compréhensible auprès de Dieu. Par exemple, lorsque je dis Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Des invocations simples comme ça et qui ont de précision, Et puis on insiste sur ça. Donc chacun sait ce qu'il veut prendre de son Seigneur. Chacun sait ce qu'il veut de Dieu. Donc en nous consacrant à ça, je crois que Dieu va nous aider. Ça, c'est la 4e règle. Et la 5e règle, c'est que nous devons chercher par tous les moyens, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nous savons que, on a dit, Fiha yufraku kullu amrin hakim, amron min indina, inna anzalna fi laylatin mubaraka. La nuit pendant laquelle le Coran a été descendu, la nuit que nous sommes en train de chercher, nous savons tous que cette nuit-là est meilleure. Ce n'est pas que ça équivaut, c'est meilleur que 83 années d'adoration. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait déjà enseigné ça, que la mage, l'espérance de vie de ma communauté, c'est 60-70 ans. Donc très peu de croyants musulmans dépasseront l'âge de 70 ans. Donc lorsqu'on dépasse l'âge de 70 ans, c'est qu'on est déjà dans les bonus. On est déjà dans les bonus. Alors que lorsque nous nous sacrifions uniquement pendant ces 10 dernières nuits, et Dieu nous fait rencontrer cette nuit que nous appelons la nuit de destinée, nous avons la récompense d'avoir adoré. Et c'est sans doute d'avoir adoré Dieu pendant 83 ans, 6 mois. Ça fait 3000 mois. Ça fait 3000 mois. 83 ans, 3 mois d'adoration acceptée par Dieu. Donc, nous devons faire en sorte que nos invocations, les doigts et les sodakos, nous avons l'habitude de donner, de faire des dons pendant le mois de Ramadan. Mais pendant cette période, nous devons faire en sorte que ça augmente plus. Puisqu'il y a deux choses. Quand on dit au cours de cette nuit-là, les décisions les plus sages sont prises. C'est-à-dire Dieu prend les plus sages décisions. C'est-à-dire que les décisions qui peuvent faire changer. Celui qui a quelque chose de malheur dans son destin entre-temps, Dieu peut le changer en bien. Et ce qui peut faire changer ça, c'est les invocations à Doua et à Sodaka. Parce que le prophète nous l'avait dit déjà, que celui qui s'investit, celui qui entre-temps s'investit dans le don, dans l'augmentation, c'est-à-dire l'abondance de Sodaka, Dieu augmente son espérance de vie. Dieu augmente sa durée de vie. Vous voyez? Donc, si c'est déjà pendant cette période, on s'adonne encore beaucoup plus à ça, voilà encore, c'est une aubaine pour nous. C'est une grande chance pour nous. Et nous augmentons également dans nos droits. Donc, c'est très important. Ça, c'est les 5 règles dont nous voulons, que nous voulons vraiment que nous tenons compte pendant cette période-là pour ne pas gaspiller le temps. C'est vrai, on recherche la nuit de la destinée pendant les nuits impaires qui commencent à partir de cette nuit, mais ce n'est pas une raison pour passer les nuits paires à dormir. Ce n'est pas une raison, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que Dieu lui a montré cette nuit-là, mais il est sorti vers les compagnons et il dit Dieu l'a ôté de sa mémoire. Dieu l'a fait oublier. Donc, raison pour laquelle nous devons chercher cette nuit-là dans les 10 dernières nuits. Et là, on est sûr qu'on l'a rencontré. Lorsqu'on ne passe pas toute la nuit, parce que le prophète, il vivifiait, il donnait de la vie aux 10 dernières nuits, pas seulement aux nuits impaires, mais aux 10 dernières nuits, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donnait de la vie. Donc, c'est très important qu'Allah nous aide. Et la dernière chose sur laquelle nous allons attirer notre attention, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler itikaf, que beaucoup parmi nous avons l'habitude de faire. Donc, lorsque quelqu'un veut s'adonner à ça, il y a certaines dispositions que nous allons demander à ce que chacun de nous puissions prendre. Des dispositions qui consistent à ce que nous devons éviter tout ce qui est futilité. Lorsqu'on est à itikaf, on ne s'occupe que du nécessaire, que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les conversations sur les téléphones, les réseaux sociaux, on chatte avec n'importe qui, on appelle des amis. Alors que c'est ce que Dieu a dit. Alors que vous êtes en itikaf dans les mosquées,
Donc, c'est qu'il faut éviter.